il y a beaucoup de finesse. Le parfait prolongement de l'athlète. C'est un peu la deuxième copine. En carrière, il s'entend Fillon Maillet, le roi aujourd'hui d'Antone. C'est des débuts cadets, voilà, en KD1, donc c'est 14 ans. C'est une carabine russe. J'étais déjà très fier que mon papa ait mis les moyens pour me permettre de faire du biathlon avec mon propre matériel, alors que plusieurs avaient récupéré une vieille carabine d'un ancien athlète, donc pas forcément très adapté au début. Et puis par la suite, on est passé sur un matériel derrière un peu supérieur, en fabrication allemande justement. C'est là que les choses sérieuses ont commencé, les résultats sont arrivés. J'ai fait des études en conception industrielle, j'aime bien travailler les choses de mes mains. Quand j'étais petit, je fabriquais des arcs, des arbalètes dans l'atelier de mon grand-père. Et donc je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas mon propre matériel? Donc je suis parti déjà de premiers croquis, des idées. Et puis petit à petit, j'ai fait des dessins sur ordinateur, des plans. Et avec l'IUT d'Annecy qui m'a permis d'avancer un peu plus vite sur le projet. Donc ouais, je suis très fier de faire partie des quelques athlètes sur la Coupe du Monde qui ont inventé leur propre matériel. J'aurais tendance à croire que j'abuse en disant je suis armurier. Je ne suis pas armurier du tout, j'ai pas fait l'école de Liège, Saint-Étienne ou autre. Je suis pas de formation, moi je me suis formé sur le tas. En tant qu'athlète, un peu comme Quentin. On est gamin, on voit le coach à l'ancienne qui prépare l'outil et puis c'est quelque chose qui nous passionne parce que le côté mécanique et développement de l'outil nous intéresse vraiment. Et puis on achète une petite mortaiseuse, 2-3 conneries qui permettent de faire sa première crosse, sa deuxième. Ça me plaît davantage d'être qualifié comme étant pas une personne référente, mais un conseiller en tir. Qui va de l'outil jusqu'au comportement, démarche, entraînement. Ouais, j'aime bien être ici parce qu'il y a toujours plein de choses. On découvre, même après les années, des outils qui se cachent derrière un placard, un établi. Franck me laisse manier. Et puis ça me permet de faire corps aussi avec l'outil que j'utilise tous les jours et qui me permet de gagner. Donc c'est encore... Je sais pas si ça m'aide vraiment dans ma performance, mais en tout cas, je suis fier de courir avec quelque chose que j'ai réalisé moi-même. Il passe, des fois je lui laisse les machines parce que lui il est de formation en micromécanique, donc il sait utiliser ces grosses bêtes qui sont derrière moi. Donc souvent ça a été ça, ça a été Quentin, il n'y a pas de problème, ça te passionne comme je l'ai été moi à ton âge, vas-y, j'ai toute confiance, fais gaffe quand même à pas te blesser, puis exécute pour toi. Et puis autrement, il me pose quand même la question, il a toujours cette prudence de se dire ok, j'ai bien cette intention parce que c'est assez novateur, il y a du design, ça me plaît beaucoup. Et puis c'est vrai que j'ai été comme ces personnes qui sont capables de mettre en œuvre des accessoires pour eux-mêmes. Je suis vite tombé quand j'étais athlète dans la solution vient forcément de l'outil, pas uniquement. Mais par contre, avec Quentin, ce qui est bien, c'est que il dit mais qu'est-ce que t'en penses quoi? Ça veut dire en gros, il fait appel à ce que moi j'ai pu amasser un peu comme expérience pour moi-même, l'expérience des autres que je capitalise. Et puis après, il se dit c'est des trucs de vieux schnock, je ferai quand même. Ou non, peut-être mère prudence et on va peut-être pas aller aussi fort dans cette direction, quoi. Je trouve ça très important parce qu'il faut s'accaparer cet outil, ne serait-ce qu'à la poncer pour qu'elle soit prête à être peinte. Et c'est passer du temps avec cet outil indispensable. Et alors quelqu'un qui se le façonne, c'est encore mieux dans cette petite sensibilité que j'aime voir chez l'athlète et son matériel. Je me souviens très bien de certaines fois où Franck m'avait prévenu, mais j'ai voulu quand même partir dans certaines directions. Et au final, on est revenu en arrière. Maintenant, c'est pour ça que je pose beaucoup de questions à mon entourage pour avoir l'avis de tout le monde.
C'est du bois à la base, donc c'est un bon compromis entre rigidité et absorption du choc au moment du départ du coup. Et puis la bonne conception, c'est avant tout une carabine qui s'adapte parfaitement à ma morphologie. Donc que ce soit les longueurs, la poignée qui est sur mesure, le positionnement des chargeurs. Et il y a des réglages partout, donc on est sans arrêt en train de chercher des petites choses à faire évoluer et à perfectionner le matériel. Oui, il a la fibre, hein, c'est clair. Hein. À un moment donné, je lui dis, il a peut-être temps de poser les gaules, hein, il va falloir quelqu'un qui reprenne l'atelier. C'est lui qui me le dit, et puis sans me la raconter, pourrait reprendre le travail qu'il fait aujourd'hui. Je suis encore très loin de me dire qu'est-ce que je vais faire par la suite, mais ça passera sûrement sur de la conception, comme je l'ai fait pour ma carabine. Dans le biathlon ou un autre domaine, je ne sais pas encore.